Salut tout le monde, c'est l'été et comme chaque année, on prend quelques jours de vacances. Mais pas question de vous abandonner. Jusqu'au 21 août, on vous a préparé un best-of de nos meilleurs épisodes. Chaque vendredi, vous allez pouvoir écouter l'un de nos épisodes préférés, ceux que vous avez le plus aimés depuis la création du podcast il y a 3 ans, ou ceux qu'on trouve les plus utiles pour progresser en français. Et puis vous le savez, un bon épisode, ça s'écoute souvent 2 fois. On comprend plus de choses, on remarque de nouvelles expressions et on progresse encore. Pendant ce temps, nous, on va recharger les batteries, comme on dit, et préparer plein de nouvelles idées pour la rentrée. Mais si tu souhaites continuer à pratiquer ton français avec nous tout l'été, rejoins-nous sur Patreon. Là-bas, on continue à partager du contenu exclusif chaque semaine. Très bel été à toi et bonne écoute. Est-ce que tu peux mettre la destination, Oui. s'il te plaît? Donc on va prendre là, D979. D979. On va à droite. Première à droite. Première à droite. Bon, donc là, Nathan, on est sur une petite route de Provence, en plein milieu de la Provence. On quitte le village d'Uzès, peut-être, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on est en Provence exactement? On est au début de la Provence, Ouais. aux portes de la Provence. Là, on est sur une petite route. Quand tu dis une petite route, c'est une route nationale, une route départementale. On appelle ça comme ça. C'est tout ce qui n'est pas autoroute. Et bah là, on le voit devant nous. Il y a beaucoup de monde à partir du mois d'avril, je pense, sur ces routes départementales. Il y a du trafic, il y a des bouchons. Et là, on va sortir du village. On a 40 minutes de route. Donc, on va essayer de profiter un peu de ce trajet, de ces 40 minutes pour faire cet épisode. On va parler de ça. On va voir où ça nous mène. Mais ouais, pour la route départementale, moi, à chaque fois, c'est un plaisir. J'adore ça. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors là, il y a un rond-point déjà. Donc, on va essayer de sortir. Il y a du monde. C'est tout droit. C'est tout droit. Hop. Je m'arrête. Oui, en fait, pour les gens qui connaissent la France un peu, vous connaissez ces routes, elles sont très étroites, sinueuses aussi, ça tourne beaucoup, il y a pas mal de virages. Là, pour faire 40 minutes de route, je pense qu'on va traverser 2 ou 3 villages. Et puis, la végétation, enfin, juste le paysage en fait, est plutôt sympa. Il y a des arbres très méditerranéens, il y a des oliviers par exemple. Là, je vois des oliviers à gauche. Et puis à droite, là on arrive, il y a déjà des vignes, tu vois. Donc c'est déjà une région de vin, enfin viticole. Exactement. Donc, il y a beaucoup de vin dans cette région. Et donc déjà c'est une carte postale en fait, hein. C'est un tableau. Déjà rien que pour ça, je trouve que c'est plaisant. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, alors c'est vrai que tu l'as dit, c'est pas du tout pratique. C'est pas les routes les plus pratiques au sens où on met quand même plus de temps pour faire la même distance que si on passait par une autoroute, même si là on n'a pas le choix. Là, il n'y a pas d'autoroute entre Uzès et Nîmes, mais c'est vrai que c'est des routes qui ont énormément de charme. Déjà pour le paysage, comme tu l'as dit, et surtout quand on est dans des régions aussi belles que le sud de la France. Mais je trouve que c'est plus que le paysage, tu peux voir des trucs que tu vois pas sur l'autoroute. Tu vois là, depuis tout à l'heure, on passe devant des petites boutiques, des petits revendeurs, des petits vendeurs de vin qui vendent leur propre production. Ça, sur l'autoroute, tu peux pas le voir, tu vois. Et sans intermédiaire, donc en plus, tu as des belles affaires à faire, c'est moins cher. Les bouteilles de vin, elles étaient moins chères évidemment que dans le commerce habituel. Des producteurs aussi de fruits et légumes. Alors là, c'est la saison des asperges. Tout à l'heure, c'était une femme, une productrice d'asperges qui les vendait. Et j'ai remarqué que c'était un peu moins cher que tu vois dans la ville, quoi, ce qui est normal. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais je suis d'accord. Sur ça, tu as raison. Et aussi là, alors là, on passe pour vous dire juste à côté d'un restaurant. Et par exemple, si tu fais un long voyage et que tu passes par des nationales, tu peux trouver des restaurants déjà beaucoup plus petits, tu vois. Ouais. Par contre, il faut faire attention à quelque chose quand tu conduis. Les limitations de vitesse, ça change tout le temps. Et ça, par contre, par rapport à l'autoroute, il y a une différence. C'est que là, j'ai vu que c'était par exemple 70, limité à 70 km/h. Et juste après, ça passe à 50 quand tu arrives dans un petit village, voire à 30. Après, ça repasse à 80.
Mais ouais, il y a pas mal de charme. La végétation ici méditerranéenne, c'est beaucoup d'oliviers, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais tu vois, on voit là, je pense que du romarin et du thym, donc des herbes, quoi. Des Et herbes aromatiques. alors là, on a fermé la fenêtre. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de vent. On sent déjà les odeurs, tu vois. On arrive à percevoir, à sentir toutes les odeurs de romarin, de thym. Bah surtout là, on passe à côté d'un moulin, enfin d'un producteur d'huile d'olive et de savon. Donc autant vous dire que si on ouvre la fenêtre, on a des petites odeurs de lavande, d'huile d'olive, enfin la carte postale quoi. J'aimerais bien acheter quelques. Il y a un producteur de jus. Quelqu'un qui fait des jus de fruits pressés juste à côté. Là, je crois que je dirais que c'est à quelques kilomètres. J'aimerais bien aller acheter quelques jus de fruits. Je crois qu'en fait, ils sont vraiment réputés dans la région et je crois que c'est juste un peu plus loin là, à quelques kilomètres. Donc, je pense qu'on va passer devant. Alors, regarde, asperges, abricots, tomates, fruits, vente de fruits de saison. Et là, sur notre gauche, ça aussi, je pense que c'est typique des routes départementales françaises. Il y a eu toute une allée, on va dire, de platanes, donc ces arbres. Quand on est allé chez ma grand-mère vers Toulouse, dans la campagne de Toulouse, toulousaine, il y a de chaque côté de la route départementale, en fait, il y a ces arbres, des platanes. Est-ce que tu sais, Violaine, d'où vient en fait un peu cette tradition, cette coutume des platanes voilà, sur le bas-côté, sur le côté des routes, sur le bord des routes? Petite énigme. Voilà. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est récent ? Non, ça date un peu. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'accidents et donc ils ont décidé de mettre des platanes pour, je sais pas, empêcher les gens de tomber dans le ravin ? Ah non, parce que c'est pire. Je trouve que justement, enfin c'est pas moi qui le dis, mais les platanes c'est très mortel en fait, c'est très dangereux et il y a beaucoup d'accidents malheureusement mortels à cause des platanes parce que c'est des arbres qui sont très solides, très durs et donc malheureusement s'il y a un choc, un impact avec une voiture, tu vois, la voiture va être détruite et l'arbre ne va pas bouger. Donc ça c'est un gros problème d'ailleurs et c'est l'une des causes un peu de dangerosité en fait de ces routes. Et là on vient de voir un panneau fraises à 50 mètres puisqu'on est en pleine saison des fraises et on aurait peut-être dû les acheter ici mais on en a déjà acheté sur le marché. Ouais. Mais j'ai pas répondu à ton énigme, franchement j'en ai aucune idée. C'est Napoléon Ier, Bonaparte, c'est lui qui a créé, qui a construit toutes ces routes départementales, a demandé à ce qu'on ait des platanes, ces arbres-là typiques sur les bords des routes pour justement pour se protéger du soleil, pour protéger ces armées, qu'elles soient à cheval ou à pied, du soleil, quoi, de la chaleur et des rayons du soleil. Mais voilà, il y en a dans toute la France, on peut retrouver des platanes. Et on va à droite. On va à droite au rond-point. Encore une fois, je pense qu'il y a eu quoi ? Là, tout de suite ? Non. Première ? Je sais pas, la première sortie. Non, t'as raison, je pense que c'était... Non, ouais, c'était bien là. On s'est planté, on s'est trompé. Je fais donc tout le tour là du rond-point. On entend le clignotant. C'est là, la première. Ouais, je pense que c'est là. On a mis Waze, l'application pour se repérer, quoi, le GPS. Sauf qu'il nous fait passer par des tout petits chemins. Et des petits chemins avec plein de nids de poules, ça s'appelle comme ça. C'est ça. C'est des trous dans la route, quoi, en gros. C'est vrai que là c'est même pas une route départementale ou une route nationale, on est vraiment sur un chemin. J'ai l'impression qu'on s'est planté, non ? J'ai l'impression aussi, mais vas-y, continue tout droit. C'est là, ça va être là. C'est là. C'est là ? Ah ouais. La ferme. Il y a un petit panneau. Pépinière, le pressoir et un chien. Et un chien qui nous accueille. Est-ce que c'est ouvert ? Je sais pas. On va se garer. Parce qu'en fait, la boutique est vraiment collée au lieu de production. Donc, collée au pressoir, où on presse les fruits pour obtenir des jus. Et je vois que c'est... ils font aussi de l'huile d'olive. Donc, on va voir. Bonjour. Bonjour, toi. Ça va ? Petit chien. Oh là là, mon ange, qu'est-ce que tu es beau. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous acheter du jus. C'est possible, hein ? Moi, je suis très intéressée par le jus de grenade. Et donc, vous pressez, huile d'olive et jus, vous faites. Je peux tout faire. Grenade et abricot. Ouais. C'est bon. Donc 3 bouteilles
Et moi, j'ai aussi. 13,50 €. Je vous donne 15. Allez, merci. Hein. Au revoir. Oula. Ça souffle. Non? Ah, là, c'est... Attends, tiens la bouteille. Au portefeuille. C'est vrai que ils disent qu'il fait 15 degrés. J'ai vu la météo tout à l'heure, 15 degrés, mais ressenti, je pense 5 degrés, non? On exagère un peu, mais franchement, avec le Mistral ressenti, moins, quoi. Le Mistral, le vent du sud-est de cette région. À chaque fois, on se fait avoir. Hein. On voit le ciel bleu, on se dit c'est bon, il va faire beau, il va faire chaud. Puis non. Et puis l'été, c'est pareil, vous croyez qu'il va faire moins chaud parce qu'il y a le vent. Et puis en fait, il fait très chaud, malgré le vent. Bon, bah voilà, on peut repartir. Il était super sympa ce type, je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai adoré. Très fort accent du sud, mais on adore. Puis en fait, moi je trouve que ils sont quand même super sympas. Après, c'est un commerçant, hein, donc évidemment, il faut qu'il vende. Il nous a fait goûter un jus de grenade, il nous a donné un jus d'abricot, il nous l'a donc donné, donc on l'a pas payé à la fin. Pourtant, j'ai insisté. Hein. Je voulais lui payer, mais il a dit bah non. Si je vous l'offre, c'est que vous devez pas le payer. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment cool avec les petites routes quand tu fais un trajet. C'est une bouteille. Ah, on entend les bouteilles derrière qui se touchent, qui se cognent. Qui s'entrechoquent. Les... Oh, on a pété une bouteille. Je crois qu'on a cassé une bouteille dans le coffre. Va voir. Non. Tu veux peut-être les mettre devant? Les mettre devant, non, avec moi? Ouais. Ah, j'ai eu l'impression qu'une bouteille s'est brisée. Non. Non? Enfin, je crois pas, mais... Ouais, vas-y, bah viens, on va les mettre devant. Et la troisième. Ouais, j'ai eu cette sensation. On a entendu Moi aussi, mais pas du tout. Pas du tout. Hop. Je vais les mettre là. En plein milieu du chemin, mais de toute façon, qui est-ce qu'on peut croiser? Pas grand monde. Donc, je disais. Tu disais. Non, ce que j'aime bien avec les petites routes, quand tu fais un itinéraire, par exemple, tu relis deux villes entre elles et tu passes par les petites routes, t'es plus conscient de ton itinéraire. Tu sais, parce que quand tu fais, genre, je sais pas, Paris-Lyon via l'autoroute, bah, tu vois rien, quoi. Donc, c'est juste l'autoroute au plus efficace et voilà. Alors que quand tu fais, je sais pas, Paris-Lyon en national ou en départemental, bah, tu sais par quel village tu passes, par quel département tu passes. Et donc, bah, tu as plus conscience de ton territoire. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment cool par rapport à une autoroute qui, même si elle est plus efficace, bah, c'est, je sais pas, moins personnel, quoi. T'as raison. Là, faut que je fasse gaffe parce que tu vois, on vient de croiser une piste cyclable. Donc, même sur les départementales, c'est ça que je voulais aussi dire tout à l'heure, j'y pensais, c'est qu'il y a beaucoup de vélos. On peut tomber évidemment sur beaucoup de cyclistes. Hein. C'est vraiment un coin en fait parfait, idéal pour les amoureux de vélo. D'ailleurs, il y a le Tour de France, je crois, cette année qui passe, Violaine, juste à côté d'ici. Donc là, on va à droite. Je sais pas du tout, j'ai pas mis mon GPS. T'as pas mis le GPS? Je m'en occupe. Mais ouais, je suis d'accord, on a plus conscience du territoire. Mais parce que moi, tu vois, je passais rarement par les départementales et par les nationales. Tu voulais parler? Non, vas-y. Ok. Et en fait, moi, pendant très longtemps, j'ai été nulle en géographie française, tu vois. Tu sais, quand on fait les jeux où on se rappelle des départements, on se dit les chiffres et on devine le département, je suis toujours trop nulle. Et je trouve que bah, ça vient peut-être du fait que quand je voyageais en France, je prenais l'autoroute et ciao, tu vois. Je n'avais pas conscience de ce qui était à côté de moi ou par quel coin je passais. Ouais, c'est vrai qu'en France, chaque département a son numéro, on va dire. Là, nous, on est dans le département du Gard, donc c'est le numéro 30. Mais moi, j'adore regarder, bah là, tu vois, la plaque d'immatriculation juste devant nous. Deviner d'où vient la personne, hein. Ça, c'est une passion depuis l'enfance. Donc, ouais. Donc ça, c'est chouette. Tu vois, là, on voit que la personne vient du 13, donc c'est un département juste à côté de Marseille. Mais ouais, non, c'est vrai. Tu vois, cette maison-là, juste à gauche, qu'on vient de passer, tout en pierre, on en voit partout, sur le bas-côté. Et c'est vrai que tu peux prendre le temps, en fait, de vraiment contempler, d'admirer, d'observer ce qu'il y a à côté de chez toi, quoi. Et bah, clairement, si tu prends l'autoroute, tu vas pas avoir d'aussi belles maisons.
En fait, là, ces routes, ça donne pas du tout envie de rouler vite, ça donne pas du tout envie de foncer. T'as juste envie de prendre ton temps. Tu vois, je regarde à peine mon écran, là, le tableau de bord pour savoir à quelle vitesse on roule, tu vois. Je fais pas attention à ça et t'as juste envie d'être surpris par ce que t'as autour de toi, quand par le paysage. Je sais pas si t'es d'accord. Ah mais complètement. Et ce qui est trop bien quand tu traverses différents départements avec une départementale, bah tu peux voir en fait toutes les différences qu'il y a entre les départements, tu vois. Tu peux voir l'architecture qui change, même en très peu de temps de route, je sais pas, genre 40 minutes, si tu passes par 2 départements, bah tu peux voir que les maisons sont différentes, que la végétation est différente, tu vois. Et je trouve que c'est cool aussi quand tu voyages parce que ça te permet d'être plus conscient et de comprendre un peu plus comment, je sais pas, comment ça s'organise, comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble cette partie de la France, tu vois, par exemple. Bah là, c'est simple, hein. Si tu continues sur cette route et tu vas plus au nord, eh ben tu vas avoir que la couleur de la pierre est totalement différente. Elle est plus sombre, elle est plus noire. Là, on va dire qu'on se rapproche de. Alors c'est blanc, mais ça se rapproche un peu de l'orange ou du doré. C'est un peu ocre. C'est ocre. Ouais, c'est ocre. Et là, sur cette maison, il y a écrit brocante. Je pense que c'était une ancienne brocante. Sur ces routes, en fait, avant, il y avait pas mal d'auberges et des sortes de maisons d'hôtes où on pouvait, comme ça, sur la route, s'arrêter pour passer la nuit, pour dîner. Souvent, c'était comme ça, on passait la nuit, on repartait le lendemain. Je crois que ça, malheureusement, c'est en voie de disparition. Il y en a de moins en moins. J'aimerais bien faire ça une fois. Beaucoup. Dormir. Ça, c'est vraiment le voyage lent et tout, comme j'aime. Très, très cool. Encore un rond-point. Et Droite. Encore un village qu'on traverse. Donc, juste les panneaux, là, c'est de 50. Non, c'est 30. 30. Là, c'est 30. Donc, limité à 30. Je suis à 40. À chaque fois, je trouve que c'est super difficile de ralentir, tu vois, jusqu'à 30. Quand juste avant, tu étais à 80, quoi. Mais là, c'est parce qu'on passe en plein milieu d'un village et de la vie d'un village. Hein, donc, c'est pour ça qu'on doit rouler à 30. Sinon, c'est peut-être un peu plus la vitesse autorisée. Bah, c'est vrai que là, si on veut arriver rapidement à destination, tu prends pas la départementale. Parce que 30, en plus, ça, regarde, il y a un dos d'âne. Donc, ça, c'est typique aussi, hein, ici. Ces ralentissements, ces espèces de petites bosses, ça monte, ça redescend. Juste pour que tu t'arrêtes, pour que tu te retrouves à 10 à l'heure. Évidemment, c'est pour la sécurité, hein, on le sait, quand on traverse des villages. Mais c'est vrai que voilà, on prend notre temps. Là, je crois qu'on regarde 25 km et on fait combien? En 37 minutes. En 37 minutes. 25 km en 37 minutes. On n'avance pas vite, mais c'est chouette. Et là, je pense que ça valide un peu cette phrase qui dit que le plus important, c'est pas la destination, mais c'est un peu le chemin, quoi. Complètement. Bah là, c'est le cas. Mais moi, comme je te disais, j'ai très peu pris les nationales et les départementales et au profit de l'autoroute, hein, tout simplement. Et en fait, je me rappelle d'une fois où je faisais Lyon-Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est dans le sud de la France, pas très loin de Cannes, pas très loin de Nice. Sur la Côte d'Azur ? Ouais, pour vous situer. Et en fait, il y avait, c'était Waze, hein, qui gérait le trajet. Et en fait, il y avait énormément de bouchons parce que l'autoroute qui relie Lyon au sud de la France, c'est l'A7, c'est ça, hein? Ouais. C'est l'autoroute du soleil, comme on l'appelle en France. Et du coup, il y a toujours énormément de monde, hein, notamment en juillet, août. Et bah, c'était la période à laquelle je voyageais. Et donc, en fait, Waze nous avait proposé un itinéraire bis. C'est quand, en fait, on passe par les nationales au lieu de passer par l'autoroute. Ouais. Et d'ailleurs, on voit les panneaux sur le côté de la route. Par exemple, si on est à Nîmes et qu'on veut aller à Avignon, il y a écrit bis, passez par la départementale et suivez ça. C'est vrai. C'est des panneaux qui sont jaunes. Et bref, et donc en fait, ils nous ont fait passer par une route sublime qui s'appelle la Corniche d'Or. Et en fait, elle passe au milieu du massif de l'Estérel, qui est donc un massif sublime de pierre ocre près de Saint-Raphaël. Et donc en fait, la route, elle serpente le massif, et donc tu passes en plein milieu du massif. Enfin, c'est sublime. Et je me dis, bah, heureusement qu'il y a eu des bouchons et qu'ils nous ont fait passer par là, parce que sinon, avec l'autoroute, ça aurait été beaucoup moins joli, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un des seuls souvenirs que j'ai là récemment où j'ai pris une nationale ou une départementale.
Ouais. Toi, t'es plus national et départemental que moi. Bah, plus jeune, c'est vrai que je la prenais souvent parce que je suis allé dans le sud de la France ou dans le centre de la France et parfois, l'autoroute, t'amène pas partout, en fait. Et Ouais, je suis c'est allé vrai. dans des villages. Moi, je me souviens d'un mariage que j'avais fait vraiment dans un tout petit village, dans le centre de la France, dans un coin paumé, totalement perdu. Et j'étais obligé de faire: «Ah, pourquoi il me klaxonne?» Parce que c'est vert et qu'on est pas passé. Parce qu'il y avait un feu, voilà. C'est ça aussi sur les départementales, c'est qu'il y a des feux, tricolores, enfin des feux rouges, feux verts. En vrai, il y avait 2 ou 3 secondes, mais la personne est un peu énervée, derrière moi. Bref, donc là, on passe par-dessus une rivière. Ouais. Une rivière, donc on est sur un pont. Et ouais, moi, donc voilà, j'ai pas mal emprunté ces routes et j'ai des bons souvenirs, c'est vrai, dessus. Après, je dois te dire la vérité aussi, Vio, j'ai appris à les aimer, on va dire, ces routes départementales et ces routes nationales. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop ça. Est-ce que tu peux te douter pourquoi? Oui, ah bah complètement. C'est des routes qui, quand même, disons-le, ont des virages, beaucoup de virages. Du coup, vous pouvez avoir le mal de voiture, quoi. Enfin, le mal des transports. Ça tourne C'est tout pour le temps. ça que t'aimes pas? Ouais, c'est Enfin, pour ça. que t'aimais pas? C'est pour ça. Ouais. C'est exactement pour ça. Bah regarde, là, il y a un gros virage encore. Ça tourne pas mal, hein, à gauche, à droite. J'ai pas le mal de transport quand je conduis. Là, je conduis. Mais si tu me mets derrière dans la voiture, à l'arrière, je vais tout de suite peut-être avoir la tête qui tourne. Il faut pas que je regarde mon téléphone. Il faut vraiment que je regarde au loin, quoi, à l'horizon. Et quand j'étais petit, c'était encore pire. Donc j'avais vraiment le mal des transports. Et évidemment, j'étais à l'arrière, je conduisais pas. Mon père conduisait. Et c'est vrai que je pense qu'à l'époque, je préférais les autoroutes, quoi. Et surtout, ça allait plus vite. On allait plus vite. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai peut-être un peu appris à les aimer. Et en fait, je te dis que j'ai pas trop de souvenirs. Mais quand même, tu le sais, quand on va en Bretagne, on est obligé, au bout d'un moment, de terminer la route par des nationales ou des départementales pour aller à notre destination, donc dans le village où mes grands-parents habitaient. Et un des restos préférés de mes grands-parents se situe en fait sur c'est une départementale, non, une nationale. Et c'est toujours un process quand on y va, parce qu'on se gare en face du restaurant. Il y a la départementale qui sépare le parking du resto. Et donc, tu sais, c'est toujours hyper dangereux pour traverser, parce qu'il faut qu'il y ait personne qui passe, quoi, pour qu'on soit sûr d'arriver en vie de l'autre côté. C'est vrai, t'as raison. Là, on traverse encore un village. Il y a des écoles et ils te mettent ça souvent dans les villages en France. Ils mettent ça à ralentir, école, les enfants peuvent passer et traverser. Ça, c'est un peu le point noir de ces routes nationales et départementales en France, c'est que, je sais pas si tu sais, mais il y a énormément d'accidents. Un tiers des accidents mortels se produisent sur ces routes-là et pas sur les autoroutes, tu vois. Je voulais pas nous plomber le moral, mais tout à l'heure, on est passé sur la route, là, et il y avait une croix avec écrit Lulu et une petite larme et une date, tu vois, d'accident, je pense, donc, et de mort, par conséquent. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est hyper dangereux. Moi, ma phobie, ce serait de conduire sur une nationale ou une départementale la nuit. Parce qu'en fait, il y a juste 2 voies, en fait. À contresens. À contresens, voilà. Donc moi, là, j'ai qu'une voie. Et dans l'autre sens, je vois une voiture qui arrive en face, tu vois. Donc évidemment, faut faire attention. Il n'y a pas de protection entre les deux. Alors que sur l'autoroute, souvent, on a deux voies avec évidemment une barrière de sécurité, comme on dit, au milieu. Donc l'inconvénient de l'autoroute, c'est que c'est payant. Aussi, c'est cher en France, on le sait, c'est assez cher. Et c'est pour ça que plein de gens disent maintenant, en France, aujourd'hui, je préfère perdre 1 heure de plus, mais ne pas payer l'autoroute et économiser peut-être 20 € ou 30 €. Après, comme on le dit, c'est le côté sécu, tu vois, quand on croise là, tu vois, des motos, des vélos qu'il faut aussi un petit peu les contourner. Quand tu as une voiture qui arrive en face, faut faire un peu attention. Mais en vrai, je pense que dans chaque village, il y a une histoire dramatique d'un groupe de jeunes qui sont allés en soirée dans le village d'à côté, dans une boîte de nuit, qui sont rentrés et qui ont eu un accident mortel. Classique. C'est vrai que c'est hyper fréquent, ça. Classique. Et tu vois, regarde là, la végétation. On vient de traverser un village, on vient de sortir quand je me suis fait klaxonner par la personne derrière. Et là, je trouve que la végétation a encore changé. Tout à l'heure, on avait des vignes et des champs, un peu de tournesol, on avait des oliviers. Et là, maintenant, on n'a que des oliviers, je dirais, que des arbres à olives, quoi. Il y a un peu de mimosa, ces arbres avec des fleurs jaunes. Ouais. Ouais, c'est tout jaune. Ici, on appelle ça vraiment la garrigue, cette végétation méditerranéenne, des petits arbustes, hein, c'est pas très haut.
mais on a l'impression, tu vois, ça me rappelle, je sais pas si t'es d'accord, mais on avait fait un épisode dessus d'ailleurs, ça me rappelle un peu Ibiza en Espagne. Bah voilà, hein, c'est normal, c'est à peu près le même climat. Et le restaurant, regarde à gauche là, il y a un restaurant sur le bas-côté. J'ai pas trop testé ce genre de resto. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine? C'est bon ça? Franchement, je pense qu'il y en a qui valent le coup. Mais tu vois, je suis même pas sûre qu'il soit ouvert. Tu vois, comme tu disais, il fait restaurant et chambre. Ouais. Et comme tu disais qu'il y a peut-être moins de succès qu'avant pour ce genre d'établissement, quoi, d'auberge et tout. T'as vu, il était fermé. Hein. Ouais. Après, peut-être que c'était juste par rapport aux horaires et que je dis n'importe quoi, mais... On a l'impression que c'était limite à l'abandon. Ah, donc là, regarde, je fais bien de regarder le Ah ouais, zone de contrôle. zone de contrôle et je sais même pas à combien C'est à 80. 80? Mais tu sais que normalement, c'est illégal d'avoir ça. Parce qu'on a Waze qui nous avertit des radars. Ah bon? Et c'est complètement illégal. Vraiment? Ouais, vraiment. C'est interdit d'avoir Waze en gros dans sa voiture. Mais non. Je te jure. Mais interdit. Bah parce qu'en fait, Waze, nous, on n'a pas le droit. C'est normal en même temps. Il y a des radars, c'est pour que les gens soient tout le temps à la bonne vitesse, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une loi qui interdit? Ah oui? Bah parce que je révise le code et bah voilà. Mais on va dire que c'est totalement toléré. Ah bah tout le monde a Waze. Ah, il y a un mini-golf. Et tous ces petits oliviers là, il y a vraiment des mini oliviers qu'on a plantés partout à gauche et à droite. Ça me rappelle aussi le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Quand on traverse, il y a des champs comme ça d'oliviers à perte de vue. Non mais la région là est une grande productrice d'huile d'olive. Hein. Et je crois que c'est une variété spéciale d'olives. Hein. C'est pas, je sais pas si c'est les mêmes olives qu'en Espagne, tu vois par exemple. Ouais. Est-ce que les gens roulent bien? En France, les gens sont assez prudents et sur ces routes qui sont quand même considérées comme un peu dangereuses. T'en penses quoi? Pour avoir voyagé ailleurs, oui. Honnêtement, pour avoir voyagé en Roumanie notamment, où c'était un peu plus sportif la conduite, là, je trouve que ça va. Je trouve que les gens respectent assez bien les limitations. Les limitations de vitesse, pour qu'on dise, c'est 80 km/h. Enfin, ça dépend, mais... Ah ouais, mais ça, c'est drôle. C'est drôle de le dire parce que j'ai un souvenir. On était dans un autre département il y a quelques années. Et en fait, c'est au niveau local qu'on décide. C'est-à-dire que chaque département peut dire si, par exemple, sur sa route, si on roule à 80 ou 90. Je crois qu'ils ont le choix. Ah, je croyais que c'était nationalement 80 maintenant et qu'on avait baissé de 10 km/h partout. Non. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est que j'ai une anecdote sur ça. J'étais dans un petit département totalement perdu qui s'appelle l'Aveyron. Et en fait, quand je passais d'un département à un autre, l'Aveyron au Lot, c'était drôle. Une fois que tu sortais du département, ils te disaient bon merci d'être passé dans notre département. Et après, tu entrais dans l'autre département, ils te disaient bon bienvenue dans ce nouveau département. Une fois qu'ils te souhaitaient la bienvenue, ils te disaient bon ici maintenant vous pouvez rouler plus vite que dans l'autre département. C'est-à-dire que dans l'autre c'était 80 et maintenant c'est 90. Donc il y a une petite guéguerre un peu politique. Okay. En gros, il y en a certains qui sont passés à 80, de 90 à 80 pour la sécurité routière, pour renforcer la sécurité des gens. Et puis il y en a d'autres qui sont restés à 90. Et là, c'est un peu politique, en gros, la liberté de pouvoir rouler un peu plus vite, etc. Donc, en fait, il faut à chaque fois, et ça c'est la grande difficulté, je trouve. Bon, maintenant il y a les applications comme Waze, mais tu vas toujours t'adapter, toujours regarder. Oh, est-ce qu'on peut rouler plus vite ici? Et parce que voilà, je te dis, tu peux avoir un contrôle de police et te prendre une amende juste pour avoir dépassé de 5 ou 10 km/h, quoi. Donc ouais, mais pour avoir donc circulé dans d'autres pays, je trouve que plutôt safe. En tout cas, là, je ne me sens pas en danger. Mais par contre, moi, mon gros choc, c'est quand même l'autoroute. Puisqu'on a vécu quand même assez longtemps en Espagne où c'était limité à 120, 110 120. 120 120 km/h. Et en France, c'est 130 km/h. Mais tout le monde est à 130 km/h, je trouve. Ouais. Donc c'est hyper rapide sur l'autoroute. Et moi, quand j'aurai mon permis, franchement, je pense que je resterai sur la voie de droite et je serai à 110. C'est ce qu'on dit ça, mais après on s'adapte. On se met au niveau. Donc ouais, c'est plutôt sur l'autoroute où je trouve que c'est impressionnant à 130 km/h. Après, ici, pour l'instant, par rapport à d'autres pays, ça va. Et en ville aussi, ça va à peu près. Ouais, moi, je trouve que les gens roulent plutôt bien. Mais là, sur ces routes-là qu'on prend, comme il n'y a qu'une voie, en fait, parfois, tu tombes sur un petit tracteur aussi. Et, voilà. Et moi, ce que j'aime bien avec les routes départementales et nationales, les petites routes,
c'est qu'on peut voir la vie, genre, dans les villages. Moi, j'adore ça. Je regarde tout le temps les maisons, s'il y a des gens, enfin, j'espionne les gens, en fait. Mais non, je regarde la vie et je trouve que c'est cool pour voir comment est la vie dans un village, quel commerce il y a, est-ce que c'est fermé, est-ce que c'est ouvert. Voilà, un motard qui me... Alors ça aussi, j'adore les motos quand ils te doublent et que tu t'écartes un peu, tu te mets sur le côté, tu vois. Le motard, là, il vient de lever la jambe un peu, enfin de lever, je sais même pas comment on dit, il fait un signe avec sa jambe, avec son pied. Et en fait, il étire sa jambe pour te remercier de t'être écarté parce que en face, tu as une autre voiture qui arrive. Et puis évidemment, lui, il est plus en danger s'il y a un petit accident que nous, quoi, dans la voiture. Mais tu as raison. En fait, juste pour reprendre sur ce que tu disais, quand tu traverses un village, tu peux faire presque une analyse sociologique de l'état même de la France ou des gens qui habitent, quoi. Et souvent, les villages, mais je n'invente rien quand je dis ça, c'est quand même assez désert, il y a assez peu de vie, sauf si vous passez évidemment dans un village qui est hyper touristique, qui vit avec le tourisme et qui est très dynamique. Mais honnêtement, c'est pas la majorité des villages. Enfin, honnêtement, on le sait maintenant, les Français vivent dans les aires urbaines. Donc, je trouve que tu fais ton analyse sociologique quand tu passes dans le village, mais quand même, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, ou en tout cas pas mal, qui sont à l'abandon. Ouais. Dans les villages qu'on vient de traverser, il y avait de la vie. Mais là, si tu m'amènes dans les villages un peu plus au nord de la France, des villages, encore une fois, que j'ai côtoyés, que j'ai connus, tu traversais, tu avais la boulangerie fermée, le seul bar du village qui était fermé. Et c'était triste, je t'avoue. Là, cette route. D'ailleurs, on arrive dans la ville de Nîmes, donc on va certainement là bientôt arrêter l'enregistrement. Ouais. Mais juste, moi, je pense qu'il faut conseiller ces routes-là parce que il y a une vie quand même incroyable et je trouve que c'est la meilleure manière de découvrir. J'ai failli louper le virage. J'étais inspirée par ce que tu disais, j'ai oublié de te prévenir. Mais c'est la meilleure manière, je trouve, de découvrir vraiment le pays. Soit de venir en voiture, soit de louer une voiture et de faire quelques kilomètres sur ces routes départementales. Et voilà quoi, en quelques kilomètres, on peut tout voir, on peut tout découvrir. Et ça vaut vraiment le coup, quoi. Non, mais complètement. Et puis, alors, si vous avez le temps, évidemment, faites-le. Enfin, vraiment, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours le temps, mais si vous avez le temps et vous êtes longtemps sur place, octroyez-vous ce plaisir et cette chance, tu vois. Mais en plus, je trouve qu'au-delà de ça, tu soutiens aussi tous les producteurs, tous les commerçants que tu vas croiser sur la route. Et on sait qu'ils doivent se battre, ces gens, pour survivre ou en tout cas pour avoir... pour vendre par exemple, t'as créé du contact, c'est cool quoi. Ouais. Faut se perdre en fait, faut en prendre une et essayer de se perdre. Il n'y a pas forcément une route, je trouve, meilleure que les autres. Bon, les routes là du sud, je crois, mais je la connais pas, qu'il y a une route très sympa, la route des vins en Alsace. J'ai entendu parler de cette route. Donc pourquoi pas la découvrir et puis nous faire un retour dessus. Hein. Puis la Corniche d'Or, près de Saint-Raphaël, si vous êtes de passage et qui passe dans les Stérels. Ouais, il y en a aussi partout, au Pays Basque, etc. Vraiment n'importe, en vrai, il n'y a pas de meilleur coin. Faites-vous plaisir. Voilà, écoute, là, on arrive dans la ville. C'est moins joli tout de suite, hein. On va vous décrire. On voit beaucoup plus, et c'est normal, de barres d'immeubles, plus de logements. Plus de galeries commerçantes, donc voilà. Et moins de végétation, c'est moins vert, mais c'est comme ça, c'est la vie, et c'est la ville, là. On espère que ce format vous a plu. Évidemment, dites-nous tout ça en commentaire. Et puis, on vous dit à dans 15 jours. Ciao!